Bienvenue sur l'émission Une référence, une révélation avec le docteur Jean-Baptiste. Dans le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes encore là pour continuer notre mission, Une référence, une révélation dans le livre de Romains chapitre 3. Aujourd'hui, nous allons continuer à partir du verset 21 au verset 30. Il est écrit: mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, c'est-à-dire que avec le péché, avec la loi, le péché s'est manifesté. Voilà, c'est pas la loi comme on avait vu dans la référence précédente que c'est avec le péché qu'on a connu, avec la loi qu'on a connu le péché. Maintenant, Dieu a décidé de ne pas utiliser la même méthode, mais pour le même objectif, il a changé une méthodologie. C'est-à-dire que la Bible dit, mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu. Dieu a mis la loi à côté et il a fait venir sa justice, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Or, les lois et les prophètes avaient rendu témoignage que Dieu était juste. Les lois et les prophètes ont rendu témoignage que Dieu était saint. Les lois et les prophètes ont rendu témoignage que Dieu était droit. Maintenant, vous savez ce qui est là, c'est que sans la loi, la justice est venue. C'est-à-dire que avec la loi, on reconnaîtra que Dieu est juste. Sans la loi, on reconnaîtra que Dieu est juste. Et sans la loi et sans la justice, on reconnaîtra forcément que Dieu demeure juste. Donc, la loi qui était venue pour démontrer l'état de l'homme, la loi était venue de qui? Mais de Dieu. Et en ce moment-là, tout homme reconnaissait que Dieu était juste. Maintenant, sans la loi, l'homme continue de reconnaître et d'approuver la justesse et la justice de Dieu. Maintenant, continuons le verset 22. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction. Et cette justice de Dieu est donnée, est offerte à l'homme. Et quel homme? Tous ceux qui croient. Le grec qui croit devient juste. L'hébreu qui croit devient juste. L'américain qui croit devient juste, le français qui croit devient juste, l'africain qui croit, quiconque croit devient juste. Pourquoi? Parce que la justice de Dieu nous a été offerte par Christ. Voilà. Et cela, c'est la preuve qu'aucun homme n'était juste, aucun homme n'était saint, aucun homme n'était saint. La Bible a dit, la Bible a bien précisé que comme l'hébreu est pécheur, le grec aussi est pécheur. Comme l'esclave est pécheur, le roi aussi est pécheur. Pourquoi? Pourquoi la justice de Dieu vient maintenant pour que sans distinction, nous puissions l'obtenir par la foi en Jésus-Christ. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et si quelqu'un dit qu'il n'est pas pécheur, donc lui là, l'amour de Dieu, la justice de Dieu n'est pas utile pour lui. Si quelqu'un voit qu'il est déjà saint, donc je suis saint, je n'ai jamais péché, donc la croix du Christ n'est pas offerte à cette personne. Le sacrifice de la croix n'est pas disponible pour lui. Parce que Christ a dit quoi? Christ dit, je suis venu pour ceux qui sont des pécheurs, ceux qui sont malades. Or, ceux qui sont malades sont les gens qui sont dans le péché. Alors, comme la Bible dit ici, dit, la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Pour tous ceux qui croient. C'est vrai, donc tout homme est pécheur. Tous les humains sont des pécheurs, mais tous n'ont pas connu la justice de Dieu. Pourquoi? Parce que tous n'ont pas cru. Donc c'est ceux qui ont cru qui obtiendront la justice de Dieu. Parce que sans distinction, nous sommes tous des pécheurs devant Dieu. L'apôtre Paul dit, car tous ont péché. Le grec a péché, l'africain a péché, l'asiatique a péché, le blanc a péché, le noir a péché, Adam a péché, Ève a péché, Caïn a péché. Tout humain sont des pécheurs. Tous les humains sont des pécheurs. Pourquoi? Parce que depuis que les grands-parents ont péché, nous sommes devenus des pécheurs. Les enfants sont des pécheurs, les adultes sont des pécheurs, les vieillards, les jeunes, toute personne est pécheur. Et ils sont privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire que avec l'état de l'homme, l'état pécheresse de l'homme ne peut pas contempler la justice de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il ne peut même pas supporter. Dieu est si saint qu'on ne peut pas le regarder. Donc, si nous sommes privés de la gloire de Dieu, ça veut dire que nous ne sommes plus dans la justice de Dieu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Verset 24. Ils sont gratuitement justifiés par la grâce. Dieu offre une grâce. La grâce, c'est quoi? C'est comme un enfant qui fait du mal à son père. Son père dit, je vais te tuer. Je vais te tuer. Et le père, après des temps, pouvait voir que je suis la seule personne qui peut sauver cet enfant. Le père va faire quoi? Le père va dire, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Comme tu as péché et j'ai dit que je vais te tuer, je ne vais plus te tuer.
Bon, je t'avais même chassé de chez moi, je ne vais plus te chasser. Mais à une seule condition. Je vais te donner une dernière chance. Viens et ne fais plus ce que tu avais fait. C'est ce que la grâce. La grâce, c'est une faveur que Dieu nous a offerte. Il y a certains qui ont défini la grâce comme une faveur non méritée de Dieu, une faveur imméritée de Dieu. Moi, je dis non. La grâce n'est pas une faveur non méritée que Dieu nous a donnée. Si c'était une faveur non méritée, Dieu ne le nous donnerait pas. Est-ce que vous comprenez? Si l'homme ne mérite pas la grâce, Dieu ne lui donnerait pas. Arrêtez de dire ce qui n'existe pas. La grâce, c'est juste un don, une faveur que Dieu nous a accordée. C'est tout. Et cette grâce, ça ramène l'homme dans le jardin d'Éden. Et l'homme pouvait contempler le jardin et dire, l'arbre de connaissance du bien et du mal est là-bas, je ne partirai pas. Pourquoi? Parce qu'on lui a déjà rechangé la nature. Et l'autre loi revient sur son cœur. Donc, ils sont tous gratuitement justifiés par la grâce. Nous sommes justifiés. Donc la grâce a dit qu'il n'est plus pécheur. La grâce a dit que je ne suis plus pécheur. La grâce a dit que tu n'es plus pécheur. La grâce a dit que nous ne sommes plus pécheurs. La grâce a affirmé par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. La rédemption, c'est-à-dire que Christ est parti maintenant. Qu'est-ce que lui a fait? Il dit, bon, les humains, ils sont péchés. Voilà ce qui va se passer. Moi, j'apporte la justice de Dieu. Il prend sa justice, il vous le porte. Il prend votre injustice, il la porte. Il part couler l'injustice à la croix. L'injustice a été clouée à la croix. Frère, l'injustice a été clouée à la croix. Si vous ne connaissez pas cette partie du message, c'est que vous étiez perdu il y a longtemps. Vous ne connaissez pas le salut. Parce que celui qui connaît ça doit connaître que Christ nous a donné sa justice. Et l'injustice qui se trouve en nous, il a pris l'injustice, il l'a portée. Il a même consommé. Il est parti faire clouer cette injustice à la croix. Et depuis là, pour ceux qui croient en Jésus-Christ, nous ne sommes plus privés de la gloire de Dieu. Nous avons la gloire de Dieu en nous. Et le verset 25, c'est lui que Dieu a destiné. Christ a été destiné par le ciel, par son sang, à être pour ceux qui croiraient victime expiatoire. Victime expiatoire, c'est-à-dire que par le sacrifice, Christ était comme une viande qu'on était en train de braiser à la croix, de braiser à la croix, de braiser à la croix, tué, et son sang a été versé, victime expiatoire. Son sang tombe sur notre âme et transforme tout notre état en blanc. Et nous sommes blancs comme la neige. Il y a un chanteur qui dit plus blanc que la neige, c'est-à-dire plus blanc que la neige, lavé dans le sang de l'agneau. C'est le sang qui nous a lavé. L'état de l'homme est si bizarre, si sale, si souillé que l'homme même ne pouvait pas se tenir devant Dieu. Quand Adam a péché, vous savez qu'est-ce qu'Adam fait? Adam fuit. Et Dieu dit, Adam, where are you? Où es-tu? Il dit, non, Seigneur, j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur. J'ai même la honte parce que j'étais nu devant toi. Vous voyez le péché dénude de l'état de l'homme. Le péché dévalorise l'homme. À cause du péché, Adam ne savait pas qu'il était venu de la poussière. Dieu dit, écoute-moi bien, je t'ai créé de la poussière, tu vas retourner dedans. À cause du péché, Dieu dit à l'homme, ce que tu as fait, tu mérites de retourner de la poussière. Écoutez-moi bien. Donc, victime expiatoire, Christ a été victime expiatoire. Le sang, ce corps a été sacrifié pour nous et montré sa justice afin qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant. Sinon, les péchés que nous avions faits étaient punissables. Ça ne va rester sans être puni. Maintenant, on ne va plus nous punir pour ces péchés. Pourquoi? Parce que le sang nous a expiés. Donc, une victime expiatoire. Le sang nous a purifiés et nous ne sommes plus dans cet état en temps de sa patience afin dis-je. La Bible a dit Dieu est patient. Dieu est patient et par sa patience, je crois que cette patience nous fera grandir dans sa grâce au nom de Jésus-Christ. Le verset 26, de montrer sa justice. Dieu nous a montré sa justice dans le temps présent de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Nous avons été justifiés. J'ai été justifié. Le jour du jugement, quand je serai sur le trône, Dieu ne va pas regarder mes actes, il va regarder sa croix et il verra que j'ai été connecté à la croix et mes péchés ont été expiés. Et il dira, bien-aimé, traverse le jugement. Et je serai approuvé devant lui, je ne serai pas condamné, j'ai été justifié par la croix. Et continuons rapidement le verset 27, il dit, où donc est le sujet de se glorifier? Frère, vous qui êtes juifs, comme on l'avait vu dans l'émission précédente, vous qui êtes juif, toi qui te crois être juif, hébreu, toi qui te crois être romain, et tu te dis, oui, comme je suis romain,
je suis clergé, je suis pape, je suis monseigneur, je suis curé, et je suis le saint. La Bible dit, où est donc le sujet de se glorifier? Si vous pensez que vous êtes hébreu, vous êtes juif, pourquoi vous vous glorifiez parce que vous êtes juif? Pourquoi? Parce que l'apôtre a montré que, je vous ai montré la fois passée, non? Que si X est égal à 0 et que Y est égal à 0, donc X est égal à Y. C'est-à-dire que si les Hébreux sont des pécheurs et les Grecs sont des pécheurs, donc les Grecs et les Hébreux sont les mêmes choses. Vous voyez, non? 0 c'est le péché. Alors maintenant, Christ est venu non pour sauver seulement les Hébreux, mais pour sauver aussi les Grecs. Maintenant, où est donc le sujet de se glorifier en tant qu'Hébreu? Si vous êtes pécheur et les autres sont des pécheurs, pourquoi vous vous glorifiez que vous avez pour père Abraham? Vous voyez pourquoi Christ a dit aux gens dans le livre de Jean chapitre 8, il dit, mais pourquoi vous pensez que vous avez pour père Abraham? Abraham était ici, il allait écouter ma parole. Et maintenant que vous ne croyez pas, vos péchés demeurent. Parce que les gens se croient, les Israélites se croient juifs, c'est nous, nos patriarches, Dieu les a parlé. Dieu a parlé à vos patriarches, mais vous n'êtes pas différents des humains. La Bible dit, regardez bien le verset 27, il dit, où donc est le sujet de se glorifier? Pourquoi penses-tu que toi tu es juif? Frère pasteur, ce n'est pas parce que tu portes le nom pasteur que tu es juif, que tu es différent des fidèles. Mon ami, nous tous, nous passerons par le jugement. Nous passerons tous par le jugement. Je passerai par le jugement. Tellement les gens ont peur du jugement que quand tu parles, ah, pourquoi tu juges? Non, moi je ne peux pas juger, c'est pourquoi il va. Oh, tu juges, oh, tu seras jugé. Tu ne juges pas, oh, tu seras jugé. Encore plus, tu seras condamné. Reprends-toi, hein. Écoutez, il dit, il est exclu. L'idée d'être juif est exclue. En Christ Jésus, tous ceux qui sont passés par la croix, on les a transformés l'ADN. Ils sont devenus juifs par la foi. Donc, ceux qui sont israélites aujourd'hui, eux croient qu'ils sont plus grands que nous. Ils ne sont rien. C'est ce que la Bible dit. L'idée là est exclue. Par quelle loi? Pas la loi des œuvres? Non. Ah, j'ai répondu ça. Après, maintenant, j'ai vu que l'apôtre a dit non. Ouais, non. Pour l'apôtre Paul, nous on dit la même chose. C'est-à-dire que, est-ce que c'est pas la loi des œuvres que l'idée d'être juif est exclue? Non. L'apôtre Paul a dit non ici. Il dit, mais pas la loi de la foi. Oh non, non. Le Seigneur est bon. Ça veut dire que, actuellement, je vous parle là, hein. Un Africain et un Européen et un Indien, hein, ils sont les mêmes choses avec les gens qui dorment à Jérusalem et qui regardent les sépulcres du Christ tous les jours. Vous qui voyagez pour partir à Jérusalem, là, maintenant, vous allez regarder quoi là-bas? Vous voyez que vous faites des excursions qui n'ont pas de sens. Hein? Allez à Jérusalem, là, ça ne change rien. Si ça changeait quelque chose, là, ceux qui étaient juifs, là, ils ne vont pas chercher le salut. C'est-à-dire que si les juifs meurent, là, ils vont descendre dans le séjour des morts et payer le même prix du péché que l'Africain va payer. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous des humains. Le juif n'est pas différent d'un Africain devant Dieu. La seule personne qui est différente, c'est cette personne qui est passée par la croix et son péché a été expié. Lui, il est différent. Il n'est plus de cette terre. Donc, c'est quoi dire? La loi qui a exclu, je veux dire, la glorification d'être, le fait de se glorifier en tant que juif, on appelle la loi là, la loi de la foi. Donc, ça veut dire que si tu es juif, tu dois aller à la croix, être transformé à la croix afin d'être né de nouveau. Si tu es aussi grec, tu dois passer par la croix. C'est pas parce que toi tu es juif, là, Dieu va dire non, toi tu es juif, tu es l'enfant, le petit-fils de mon ami Abraham. Ok, traverse pas ici et passe pas là-bas. Devant Dieu, il n'y a pas acception de personne. Alléluia. Bien, continuons le dernier, avant-dernier verset, non? Non, ça reste. Verset 28, là. Il dit, car nous pensons que l'homme est justifié par la foi. Ce n'est pas nous, hein? Non. Écoutez, moi je vous dis, hein, l'homme, je sais, je reconnais, j'affirme et je réaffirme, je ne déclare pas. C'est-à-dire que j'approuve et je l'estime fortement que l'homme est justifié par la foi. Nous les apôtres, nous pensons et nous le savons. Nous vous le disons en toute clairvoyance et sincérité. Nous vous le disons en toute franchise, c'est-à-dire bibliquement, spirituellement, que tous ceux qui croient sont justifiés par la foi. Oh non. C'est que moi, je n'ai pas besoin de payer la dîme pour être sauvé.
Je n'ai pas besoin de donner ma vie à Jésus pour être sauvé. Je n'ai pas besoin de vouloir me faire saint devant Dieu pour être sauvé. Je n'ai pas besoin de venir m'agenouiller pour prendre l'onction du pastoreau avant d'être sauvé. Non, j'ai été sauvé par la foi dans l'œuvre de la croix. Oh, et écoutez, la Bible dit, nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Plus besoin de respecter les sacrifices de l'Ancien Testament, plus besoin de fêter Pâques, de fêter Assomption, de fêter Ascension, de fêter Tabernacle, de fêter Moisson, plus besoin parce que j'ai été justifié par la fête de la croix. Cette fête m'a baptisé pour toujours, le sang m'a baptisé et je suis baptisé, c'est-à-dire je suis été transformé par le sang, je suis saint devant le Seigneur, justifié par la foi dans l'œuvre de la croix, sans les œuvres de la loi, car nous pensons que l'homme est justifié par la foi. Verset 29, il dit, ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Et l'apôtre Paul pose la question, est-ce que Dieu appartient seulement aux Juifs? Dieu n'est pas seulement le Dieu des Juifs. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas créé les Juifs et les païens viennent d'ailleurs. Dieu a créé toute chair. Dieu n'est pas un Dieu de discrimination. Il ne discrimine personne. Dieu n'est pas un Dieu raciste. Il n'est pas un raciste où il dit non, les Israélites seront sauvés, mais les autres ne seront pas sauvés. Non, 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 non. Dieu n'a jamais été comme ça. Même, peu importe, même dans l'Ancien Testament, si vous voyez que dans l'Ancien Testament, les Israélites, Dieu les avait considérés, mais Dieu a fait grâce aux païens. Depuis l'Ancien Testament, Dieu faisait aussi grâce aux païens. Oui, mais Dieu a juste choisi ce peuple pour enseigner son plan et son dessein. Et maintenant, vous savez, il ne l'est pas. Non, il ne l'est pas. Dieu n'est pas seulement Dieu des païens. Il est aussi, oui, il n'est pas seulement Dieu des Israélites. Il est aussi Dieu des païens. Il est Dieu de toute nationalité. Il est Dieu de tout continent. Il n'est pas xénophobe. Non, 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 non. Dieu est un Dieu de toute classe. Et le verset 30 dit, puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera la foi, par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Vous savez, si vous êtes juif, vous voulez être sauvé. C'est le même Dieu qui vous sauve. Si vous êtes païen et vous voulez être sauvé, c'est le même Dieu qui vous sauve. Ce n'est pas que parce que vous êtes juif, là, Dieu vous sauve d'une manière et parce que les autres sont païens, Dieu vous sauve d'une autre manière. Non, 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 non. Dieu sauve de la même manière et il respecte sa parole. Et le verset 31, qui est le dernier verset, il dit, anéantissons-nous donc la loi par la foi, loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. Est-ce que parce que nous sommes en train de prêcher le message de la grâce et de la foi, est-ce que nous sommes en train d'exclure la loi pour dire que la loi n'a pas sa valeur? Non. Puisque bon nombre de nous chrétiens croient que avec le message de la foi en Jésus-Christ, oh la loi est ceci, tu respectes la loi, tu es maudit, tu es ceci, tu es cela. Trop de choses que nous écoutons aujourd'hui, ce n'est pas ça. La foi en Jésus-Christ nous a permis de connaître c'est quoi la loi et le poids de la loi sur les humains depuis l'Ancien Testament. Et écoutez, c'est Christ qui a accompli la loi. La loi nous a permis de connaître la vérité en Jésus-Christ. Donc, vous allez voir l'apôtre Paul dit, il est loin de là, au contraire, nous confirmons la loi. C'est-à-dire la prédication de la croix confirme l'existence de la loi. La prédication de la croix nous permet de savoir que, en passant par la foi, nous avions déjà obéi à la loi. Mais nous ne sommes pas devenus chrétiens par le message de la loi, mais plutôt par la prédication de la foi. Bien-aimés en Jésus-Christ, l'émission Une référence, une révélation de Romains chapitre 3, du verset 21 au verset 31. Nous sommes à la fin. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.